Salut tout le monde, alors bonjour et re-bienvenue dans cette chaîne. Je sais, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais là je reviens. J'ai eu quelques soucis, je pense que comme tout le monde, le Covid-19 a posé problème, on est d'accord. Et bien sûr, bon, il y a eu d'autres petites choses, le taf m'a posé problème aussi, il a fallu que je me mette en place, etc. Mais là je suis en place et donc c'est nickel, je vais pouvoir repartir, vous faire des petites vidéos explicatives. Et là en l'occurrence, on va parler de l'importation d'une voiture d'occasion de l'Allemagne vers la France. Je dis bien d'occasion parce que les voitures neuves, on verra ça plus tard si vraiment ça intéresse des gens. J'en ferai d'autres, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est parti. Alors déjà, où est-ce que vous devez chercher? Alors, je vais vous conseiller deux sites, parce que les autres, en fait, je les connais pas, donc je vais seulement vous parler de ces deux sites-là. Ils sont très très bien, ils sont très fiables et il y a énormément d'annonces. C'est autoscout24.de. Je dis bien .de parce que la version française .fr, il manque des annonces. Je sais pas pourquoi. Ils doivent avoir un bug en France, je sais pas. Il y a un truc qui se supprime, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et mobile.de. Mobile.de, c'est à peu près la même chose qu'Autoscout24, mais des fois, vous n'avez pas forcément les mêmes annonces. Donc, je vous propose les deux. Je vous les mettrai dans la description. Et bien sûr, vous pourrez aller checker par vous-même. Bon, ça c'est le premier point, où chercher. Maintenant, on va parler des avantages. Alors, premier avantage, c'est le prix, bien sûr, 20% à 30% sur une voiture, c'est toujours intéressant. Pourquoi c'est moins cher? En fait, c'est très simple, il y a beaucoup plus de voitures à la revente en Allemagne qu'en France, et donc ça permet d'avoir des prix un peu plus bas. Ensuite, deuxième avantage, c'est l'état des véhicules. Alors pourquoi l'état des véhicules est meilleur? Généralement, bien sûr, c'est toujours dans une globalité et dans une généralité, bien sûr. Mais généralement, effectivement, l'état des véhicules allemands, donc les propriétaires de véhicules allemands, entretiennent mieux leurs véhicules qu'en France. C'est comme ça, je vous sortirai des articles s'il faut, si vous ne me croyez pas. Mais oui, c'est le cas, en fait, les Allemands sont beaucoup plus pointilleux sur les entretiens du véhicule, etc. Et même l'entretien des sièges, etc., de la voiture en général. C'est vraiment dans la généralité du véhicule aussi. Je dis beaucoup de généralité, mais voilà, il le faut. Donc ça c'était pour les avantages. Maintenant on va parler aussi des inconvénients parce que oui, il y a des inconvénients à acheter une voiture en Allemagne. Alors les inconvénients d'acheter un véhicule en Allemagne et ce qui pose problème à beaucoup de gens, bien sûr, c'est la langue, tout simplement parce que les gens se disent bon, moi je sais pas parler allemand donc j'irai pas acheter une voiture en Allemagne. Sauf que, déjà, si vous allez vers la frontière française ou belge, il y a beaucoup d'Allemands qui parlent français. Et oui, les Allemands aiment bien le français, donc ils apprennent le français à l'école. Donc, vous pourrez rencontrer pas mal d'Allemands qui parlent français. En plus, généralement, ils parlent bien l'anglais, donc si vous parlez anglais, c'est parfait. Et évidemment, si vous ne parlez ni l'anglais ni l'allemand et que vous allez dans une zone reculée d'Allemagne, je vous conseille d'utiliser un traducteur. Ensuite, il va falloir parler du transport. Et oui, le transport, c'est important, bien sûr. Le fait d'aller chercher le véhicule, bien sûr. Donc, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez prendre un ticket d'avion, un ticket de train. Vous pouvez y aller en voiture. Mais tout ça, ça coûte un prix. Donc, il y en a pour une centaine d'euros, d'essence, de péage, ou de tickets d'avion, de tickets de train, etc. Et après, bien sûr, si vous prenez le train ou l'avion, il faudra louer une voiture sur place pour aller sur le point de vente, évidemment, bien sûr. Point suivant, comment acheter votre voiture en Allemagne? C'est très simple, c'est comme en France, sauf que on a des petites choses qu'il va falloir voir et qui sont importantes. Alors déjà, quand vous allez commencer à communiquer avec le vendeur, vous allez lui demander des photos. Vous allez lui demander des photos de la carrosserie, tout ça, comme vous faites en France, bien sûr. Mais en plus, il faudra demander la carte grise, le COC et bien sûr le contrôle technique. Le COC, c'est le certificat de conformité européen. Alors, si vous allez acheter votre véhicule à un particulier, il n'y aura certainement pas de COC en sa possession parce que généralement, les particuliers n'ont pas de
COC, c'est vraiment un truc que les professionnels ont et qui font de l'apport. Demandez-le au cas où, hein, si ça se trouve, le particulier aura quand même le COC. Mais sinon, c'est pas grave, hein, mais ça coûtera 100 € de plus. Et il faudra le commander directement au fabricant en France. Donc par exemple, si c'est BMW, il faudra appeler BMW France pour demander un COC. Ça coûte une centaine d'euros, il faut le rajouter au prix final de la voiture. Mais si vous allez bien sûr chez un garagiste, vous n'en aurez pas besoin de le recommander. Une fois que vous avez toutes ces photos et pensez que la voiture est celle qu'il vous faut, etc., il va falloir passer au paiement. Le paiement en Allemagne, c'est très simple, hein. Pour moi, il n'y a que deux possibilités. Si vous avez d'autres possibilités de paiement que je ne connais pas, que je ne dirai pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, moi, les deux seuls paiements que je connais avec les Allemands, généralement, c'est d'abord le cash et ensuite les virements bancaires. Les chèques de banque, je sais pas si avec les particuliers ça passe, j'ai pas essayé, mais aucun professionnel allemand vous acceptera avec un chèque de banque, c'est impossible. Ça marchera pas et c'est un peu dommage, hein, mais c'est comme ça. Donc pour le paiement par cash, évidemment, si c'est une voiture à plus de 10 000 €, c'est toujours un peu plus compliqué de se déplacer avec plus de 10 000 € en cash sur soi. Il y a d'autres possibilités, hein. Vous pouvez avoir plusieurs personnes avec vous. Si vous avez des tranches de plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous pouvez avoir pour chaque personne 10 000 € et en cas de contrôle, vous n'aurez pas de problème. Sinon, le virement bancaire. Le virement bancaire, je pense que ça va être pour beaucoup d'entre vous le moyen le plus sécurisé de faire le paiement. Et ce que je comprends, hein, même pour moi, je trouve que c'est quand même bien plus sécu de faire un virement plutôt que se balader avec plus de 10 000 € sur soi. Évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que il faut savoir qu'un virement d'un pays à un autre, ça prend du temps. Donc la seule solution qui s'offre à vous, c'est de faire un paiement à l'avance. Et les paiements à l'avance, faites attention, surtout si c'est des garages qui sont pas très bien notés ou si c'est des particuliers aussi, faites attention avec les particuliers. Ne faites même pas de virement à l'avance avec des particuliers. Voilà pour les deux paiements possibles. Ensuite, une fois que le paiement est fait, il va falloir récupérer vos plaques de transit. Alors les plaques de transit, c'est très simple, ça se fait à peu près en 15 minutes et franchement c'est sans vous mentir, c'est vraiment rapide dans les préfectures allemandes, c'est impressionnant. Pour la préfecture en France, il va vous falloir plusieurs documents. Donc on avait dit la carte grise allemande, les deux papiers, hein, le petit, le Shine je crois, et l'autre, le grand en format A4. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, il y a deux cartes grises en Allemagne. Il y en a une petite version portable et une version grand format que tu laisses à la maison en fait. Donc les deux cartes grises, le COC et le contrôle technique. Et bien sûr, un quitus fiscal. Le quitus fiscal, vous le ferez aux impôts de votre ville. Donc une fois que vous arrivez en France, vous allez directement aux impôts, vous dites que vous avez acheté un véhicule en Allemagne, ils vont vous demander plusieurs numéros, les numéros de châssis, l'ancien IMAT, etc. Et tout ça, vous le renseignez sur ce document, vous le rendez aux impôts, les impôts vous renvoient un quitus fiscal. Une fois que vous avez le quitus fiscal, vous avez tous les documents pour pouvoir avoir votre carte grise. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai rien oublié, je pense. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il me manque des trucs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait plaisir de revenir un petit peu sur YouTube et de pouvoir refaire des vidéos. De toute façon, là, je pense que j'ai pas mal de sujets là, à traiter et j'aimerais bien vous en parler. Mettez des pouces bleus, les gars, et les filles, bien sûr. Abonnez-vous surtout. La bise.